Matthieu 25, 1 à 13. Je fais la lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Au verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Ici, notre passage nous parle du retour de Christ. Qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, Jésus reviendra. Mais lorsqu'il sera de retour, dans quel état tu seras? Quelle aurait été la relation que tu entretenais avec lui? Ici, nous avons deux catégories de personnes. Elles sont vierges, certaines sont sages, d'autres sont folles. Les sages sont celles qui étaient prévoyantes. Elles avaient des lampes, donc elles avaient tout planifié afin que leurs lampes ne puissent point s'éteindre. Or, les folles se sont donné du temps. Oui, ce qui est sûr, on sera prêt quand il sera de retour. Mais est-ce que tu connais le jour et tu connais l'heure? Non, bien-aimé. Il en est de même pour chacun de nous. Ne connaissant ni le jour ni l'heure, mettant de l'ordre dans nos vies. Chaque jour que Dieu nous donne de vivre, nous sommes appelés à nous sanctifier. Nous sommes appelés à mettre de l'ordre dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre de façon résolue. Abandonnons ce qui n'honore pas Dieu. Parce que le jour du Seigneur, puisque tu ne le connais pas, puisque tu l'ignores, tu seras surpris au même titre que ces folles-là. Lorsqu'on dit le Seigneur reviendra, on se donne du temps. On justifie. On se dit ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ça prendra encore du temps. On a le temps de tout planifier, de tout arrêter. On se dit que mettre de l'ordre dans nos vies peut attendre demain, après-demain. Bien-aimé, quand sais-tu? Es-tu sûr que dimanche prochain, tu seras encore assis dans cette salle? Es-tu sûr qu'après l'amen, tu pourras décider de ce que ton lendemain sera? Non. Seul Jésus a notre destinée entre ses mains. Et nous sommes interpellés ce matin parce qu'en nous approchant de la Sainte Table, le Seigneur nous démontre encore l'amour qui ne cesse de manifester à notre égard. Son bras d'amour pour nous faire comprendre que cette table n'est pas une malédiction pour nous, mais bien au contraire. Il nous donne l'occasion de nous repentir, l'occasion de mettre de l'ordre dans nos vies, l'occasion de comprendre qu'il a payé le prix à la croix afin que nos péchés, afin que ce qui nous condamnait, lui, Dieu, il les a portés. Donc, en ce matin, en t'approchant, tu puisses comprendre que cette table-là, qui est une bénédiction, ne doit pas non plus être un rituel. C'est-à-dire que je viens comme d'habitude, je prends, je m'en vais. Non! Si tu prends dans un mauvais état d'esprit, bien-aimé, ça peut être une malédiction pour toi. Donc que ton cœur, en ce matin, se répande sincèrement, véritablement, en disant au Seigneur, je vais désormais marcher avec toi dans la sincérité. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Ce qui est abandonné, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aucun péché ne peut se cacher devant Dieu et aucun péché ne peut se justifier. Pour éviter d'être surpris. Parce qu'elles sont venues en retard. Il était déjà présent. Elles ont tapé. Il leur a dit quoi? Je ne vous connais pas. Veux-tu que Christ te dise un jour qu'il ne te connaisse pas alors que tu as passé nuit et jour dans sa maison? Quand ce matin, Dieu nous donne de comprendre que les temps sont mauvais. Et lorsque les temps sont mauvais, ce n'est pas mauvais pour une seule catégorie de personnes, c'est mauvais pour tous. Mais ceux qui se seront disposés, se seront apprêtés,
qui auront attendu la venue de Christ dans la sanctification, le Seigneur aura compassion. Prions le Seigneur.